à la pollution plastique qui dévaste la Méditerranée. Chaque jour, 700 tonnes de déchets se déversent dans ces eaux. Pour contrer cette vague, une solution existe. Au Grau-du-Roi, une filière de collecte et de valorisation de ces détritus plastiques marins a été créée en avril 2018. Le projet s'appelle Recyclons et son point de départ se situe sur le port. Bonjour Dominique, vous êtes pêcheur au Grau-du-Roi. Alors qu'est-ce que vous avez récupéré dans vos filets aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, on a récupéré la pêche de la journée, bien sûr. Et puis malheureusement, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, regardez, voilà, il y a 3 voire 4 paniers de plastique. Et c'est tous les jours comme ça, tous les jours. C'est surtout beaucoup de bouteilles et beaucoup de sacs plastiques en fait. Des sacs plastiques, regardez. Il n'y a que ça, c'est des boîtes, encore une autre ici. Voilà, c'est surtout beaucoup de plastique, beaucoup de bouteilles plastiques, comme on peut le constater, quelques fils, quelques pots, et voilà. Et tout ça, les poissons vont les manger. Voilà. Le but c'est de le capter, avant que ça se désagrège, parce que malheureusement, une fois qu'il sera en microparticules, ça sera ingéré peut-être par les poissons. Et alors là, vous allez en faire quoi maintenant de tous ces bacs? eh bien, alors là, maintenant, on va les prendre, on va les amener sur le quai. On a des conteneurs qui ont été mis en place pour ça. Allez, on y va, je vous aide. Allez. Parti. Tous ces déchets plastiques ne vont pas être enfouis, ils vont avoir une seconde vie. Pour comprendre, j'ai rendez-vous au Seaquarium. C'est vous qui avez imaginé ce projet Recyclons. Que vont devenir tous ces plastiques collectés par les pêcheurs? Alors tous ces plastiques collectés par les pêcheurs sont d'abord transportés par la communauté de communes Terre de Camargue. Donc il y a une déchetterie, une zone de stockage temporaire où ces déchets vont être triés selon plastique dur, plastique mou, puis stockés dans des big bags. Puis après, quand on aura suffisamment de plastique, notre partenaire recycleur Triveo, basé dans l'Ain, dans la vallée du plastique, va donc récupérer ces déchets. On estime à peu près à 1,5 tonne par an de plastique récupéré de la mer par les pêcheurs, envoyé aux recycleurs. Qu'est-ce qu'il va en faire de tous ces plastiques, ce recycleur plasturgiste dans l'Ain? Donc tous ces plastiques vont être recyclés. Donc c'est totalement unique, parce qu'on a un ensemble de plastiques totalement hétérogène, donc de nature différente. Et là, donc l'entreprise Triveo a mis en place une innovation qui permet de mélanger tout type de plastique. Alors qu'on dit tout type de plastique, c'est comme si j'avais une bouteille d'eau dans une main, une barquette dans l'autre et un pot de yaourt au milieu. On va mélanger tout ça, le broyer et mettre donc ces petites paillettes de plastique dans un moule où une technique de friction-compression va permettre de redonner vie à ce plastique et de créer une matière secondaire unique, homogène, où on aura mélangé tout type de plastique. Et ça, c'est unique au monde. Personne ne l'a fait. Pauline, vous êtes chargée de développement à l'Institut Marin. Alors avec cette nouvelle matière plastique, vous avez créé quoi? Alors avec cette nouvelle matière plastique, nous, on a déjà créé un petit meuble pour vendre et sensibiliser le public sur ce procédé, ce processus. C'est effectivement des petites cups, c'est la seule forme aujourd'hui qu'on a qui sort du moule de cette innovation. Nous, on dit aux gens qu'ils doivent trouver eux-mêmes leur usage. Nous, à l'Institut Marin, c'est tous nos pots à crayons, par exemple, pour les feutres, pour les petits, les craies. Moi, j'en ai fait chez moi une petite poubelle de table pour l'apéritif. On met des noyaux d'olive. C'est un objet éthique, c'est un objet symbole. On ne peut pas en faire, pour le moment, un objet strictement utile. C'est un acte militant, en fait, d'acheter ce petit pot. Aujourd'hui, c'est un acte militant. C'est un message, un ambassadeur des mers. Et puis, on a cherché aussi à innover un peu. On a créé un haut-parleur de son, un amplificateur de son, et on y a mis tous les animaux marins. Donc à chaque petit pot qui est devenu voilà, on écoute, un diffuseur de son, vous avez 3 animaux marins différents qui émettent leur son. Est-ce que cette filière Recyclons intéresse aujourd'hui d'autres ports en Occitanie?
Alors on a cette chance, c'est que nous avons été modèle. Le modèle fonctionne. Les pêcheurs d'algues sont venus toquer à notre porte en disant mais nous on veut faire pareil. Donc oui, il y a beaucoup de ports qui se mobilisent et la région aussi souhaite se mobiliser sur la façade d'Occitanie pour que tous les ports puissent appliquer ce modèle recyclons. Et puis on a déjà de très bons contacts sur la Bretagne et aussi sur le Pays Basque. Vous le savez, le concept d'Adoc, c'est de vous présenter des solutions efficaces pour préserver notre planète. Alors si vous aussi, vous avez des idées ou des propositions concrètes, n'hésitez pas à nous les faire partager. C'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À la semaine prochaine.